Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un Kudoku? En réalité, il semblerait que tu as commencé déjà à y répondre. Un Kudoku ou bienfait est l'effet d'une cause méritoire. Le troisième chapitre du Sutra des Sens Infinis, intitulé Les 10 œuvres et vertus, explique par le détail ce que sont les bienfaits inhérents à l'écoute, ne serait-ce qu'une fois du Sutra du Lotus. Je vais citer ici uniquement le premier des 10 bienfaits. Le Bouddha a enseigné ce qui suit. Ô homme de bien, tout d'abord, ce sutra fait naître un tel esprit chez ceux qui ont étudié les enseignements du Mahayana, mais n'ont pas encore fait naître l'esprit d'acquérir la sagesse du Bouddha. De même, pour ceux qui n'ont aucun désir de rendre les autres heureux, un tel esprit de compassion apparaîtra. En revanche, ceux qui aiment faire souffrir et tuer les êtres vivants auront un cœur qui voudra les sauver de leur souffrance. Ceux qui nourrissent de l'envie et de la haine à l'égard de ceux qui sont meilleurs ou plus heureux qu'eux recevront un cœur riche qui pourra se réjouir avec eux de leur bonheur. Ceux qui sont trop attachés à leur possession développeront un cœur détaché qui leur permettra de se débarrasser de ces possessions chaque fois qu'il le faudra. De même, pour ceux qui sont trop cupides et qui convoitent les biens d'autrui, l'esprit de charité apparaîtra. Ceux qui sont vaniteux et fiers d'eux-mêmes se rendront compte de leurs insuffisances et de leurs erreurs et auront l'esprit de pratiquer et d'observer fermement les préceptes enseignés par le Bouddha. Ceux qui ont l'habitude de la colère égoïste développeront également l'esprit de patience en toutes choses. Ceux qui négligent leur mission, négligent ou s'écartent du chemin, auront l'esprit de marcher d'un seul élan sur le chemin qu'ils devraient suivre. De même, pour ceux dont l'esprit est perturbé par les changements qui les entourent, un esprit calme et stable apparaîtra toujours parce qu'ils peuvent voir la vérité universelle derrière les changements. De même, pour ceux qui sont stupides et ne peuvent voir que ce qui est devant eux et ne peuvent discerner ce qui est derrière, la sagesse de voir à travers tout cela apparaîtra. Ceux qui n'ont jamais eu l'esprit de sauver les autres auront l'esprit de sauver les autres. Ceux qui font 10 sortes de mauvaises actions auront l'esprit de ne pas faire ces mauvaises actions. Pour ceux qui ne recherchent que le bonheur des phénomènes visibles, l'esprit de rechercher le vrai bonheur qui se trouve au-delà des phénomènes apparaîtra. Pour ceux dont la foi régresse, une foi inébranlable qui ne recule pas d'un seul pas apparaît. Pour ceux qui font les choses en fonction de leurs mauvaises passions, l'esprit qui fait les choses loin des mauvaises passions apparaît. Pour ceux qui ont un grand nombre de mauvaises passions, l'esprit qui se débarrasse des mauvaises passions apparaîtra. Homme de bien, tel est le premier bienfait de cet enseignement, son pouvoir inconcevable. En ce qui concerne Nichiren Daishonin, voilà la définition qu'il donne des œuvres et vertus. Dans la transmission orale de la doctrine, il précise « Les œuvres et vertus, ou Kudoku, sont l'atteinte de la bodhéité dès ce corps. C'est la purification des 6 racines. Sachez que pratiquer conformément aux paroles du Sutra du Lotus, c'est la purification des 6 racines. » Voilà pour cette question.